Bonsoir à tous, bienvenue au musée des Beaux-Arts de Rouen qui poursuit son cycle d'exposition d'art moderne consacré aux grands artistes du XXe siècle ayant marqué le territoire normand après Picasso à Boisjolou en 2017 et Marcel Duchamp en 2018. Le musée se penche sur une véritable colonie d'artistes qui s'est formée à un moment donné à Varengeville-sur-Mer autour des figures tutélaires de Georges Braque et de l'architecte Paul Nelson. De quoi savourer des œuvres de Miro et de Calder, et c'est à découvrir tout de suite avec les yeux bien ouverts. Perché sur la côte d'Albâtre, le village de Varengeville-sur-Mer attire depuis la fin du 19e de nombreux artistes. En 1928, l'architecte américain Paul Nelson, qui y possède une maison, fait découvrir le village à ses amis, le couple Braque. Georges Braque s'établit en Normandie et fait de longs séjours jusqu'à son décès en 63. Et ce nouveau décor va l'influencer. Il revient notamment sur les paysages qu'il avait traités dans les années 20, puis délaissés. Il y a aussi des motifs qui sont des motifs vraiment de sa vie à la campagne qui sont complètement absents de son travail à Paris. Par exemple, le motif de la chaise de jardin qui décline dans une série à partir de 1947 et dont on a vraiment plusieurs exemples. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un motif qui est à la base très simple. C'est vraiment la chaise de jardin qui se trouve dans son jardin à Varengeville. Et il en profite en déclinant ce motif pour continuer à explorer la représentation de l'espace, qui est une problématique qui traverse toute sa peinture. En 1937, c'est le sculpteur américain Alexandre Calder et le peintre catalan Joan Miró qui passent l'été à Varengeville. Miró va réaliser une monumentale fresque dans le salon de l'architecte Paul Nelson. Il y reviendra entre l'été 39 et mai 40. C'est ici que naîtra l'une des séries les plus emblématiques de son travail, les constellations. Miró profite lui aussi de l'éloignement de la vie parisienne. On voit dans les écrits de Miró qu'il est vraiment complètement imprégné de son environnement quand il est à Varengeville. Il écrit qu'il trouve que le pays est plein de poésie, que la lumière est incroyable, que ça fait des années qu'il n'a pas réussi à travailler dans une telle concentration, qu'à Paris on est tout le temps dérangé, tout le temps sollicité et que là enfin il se reconnecte avec la nature et qu'il arrive à vraiment se plonger dans ce qu'il souhaite faire. Mais le village normand n'est pas qu'un lieu d'inspiration pour tous ces artistes. C'est un lieu de rencontre et d'amitié qui perdureront bien au-delà de Varengeville. En témoignent des correspondances et des cadeaux qu'ils se font les uns les autres. Cette exposition est l'occasion de voir de nombreux chefs-d'œuvre comme L'Oiseau et son nid de Georges Braque ou La Sarcleuse, sa dernière peinture connue. C'est la première exposition à porter un regard complet sur le séjour de Braque à Varengeville. Allez, c'est parti pour d'autres idées de sortie avec notamment le festival Dédale à Évreux, le festival qui s'adresse aux ados pour les faire venir dans les salles de spectacle avec de la danse, de la musique, du théâtre et autres performances. Ça se termine demain et il reste encore des places, alors surtout, n'hésitez pas. Une façon originale de sillonner le Havre avec Are You Experiencing, un parcours photographique qui invite à découvrir des œuvres de différents photographes dans une vingtaine de lieux de la ville. À l'occasion de la nouvelle saison de Game of Thrones et du tournage du film Kaamelott, l'historiale Jeanne d'Arc de Rouen ouvre ses portes aux séries historiques. Découvrez l'envers du décor de ces séries qui s'inspirent plus ou moins librement de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut apprendre de ces séries ? Alors, il faut évidemment pas tout prendre pour argent comptant, puisque ce sont des fictions avant tout, mais effectivement, elles s'ancrent dans un décor historique ou sur une toile de fond historique, et donc finalement, on se rend compte qu'on peut quand même apprendre des choses, historiquement parlant, et donc c'est une porte ouverte sur l'histoire.
Le Festival des cultures urbaines revient à Canteleu près de Rouen et toutes les pratiques artistiques sont à l'honneur, du théâtre, de la musique, des expos et de la danse, et c'est jusqu'au 20 avril. Voilà, c'est tout pour ce soir. Prochain rendez-vous le 26 avril. Pas de page culturelle pendant les vacances de printemps. En attendant, gardez les yeux bien ouverts.